Salut à tous, nous revoici pour une interview Soft Skills. Cette fois-ci, j'accueille Caroline de Blander. Bonjour Caroline. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Alors tu as plusieurs casquettes. Donc tu as eu un parcours de doctorante, enfin de chercheuse même, donc dans un domaine qui est à la fois social et technique. Donc tu nous en parleras un peu plus. Et aujourd'hui, tu es experte en RH, en management et en gestion du temps. Et dans tout ça, il y a également ta casquette de praticienne en soft skills. Donc ça fait partie de ton quotidien. Et est-ce que je t'ai bien présenté? Oui, parfait. Merci pour l'invitation en tout cas Jérôme et merci pour cette super présentation. Merci à toi d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ce sujet qui nous passionne tous les deux, parce que c'est que tu es très active notamment sur LinkedIn sur les soft skills avec ta newsletter, avec tous les actus que tu publies régulièrement sur le sujet. Et justement, pour entrer dans le vif du sujet, par rapport à tout ce que tu as pu explorer dans ta carrière, pourquoi tu as décidé de miser sur les soft skills ? Alors en fait, dans un premier temps, je pense que les soft skills sont venus à moi, c'est-à-dire que sans le conscientiser en tant que tel, ce sont des compétences qui sont venues à moi. Pourquoi? Parce que en fait, j'exerce à l'heure actuelle en tant que chargée de projet dans la fonction publique régionale, un métier pour lequel je n'ai pas véritablement été formée au sens d'une formation initiale. Et par ailleurs, j'ai été formée à un métier que je n'ai jamais exercé finalement. Donc pour expliquer un petit peu mon parcours avant de faire carrière, donc avant d'avoir un métier en tant que tel. Donc moi, quand je suis sortie de l'école et des secondaires, quand on m'a demandé ce que je voulais faire plus tard, eh bien je voulais devenir journaliste. Donc j'ai fait une formation de master en journalisme, donc communication sur les 2 premières années, et puis une finalité en journalisme. Et c'est un métier auquel j'ai été formée, mais que je n'ai jamais exercé, puisque quand je suis sortie avec mon diplôme de journaliste en poche, je ne me sentais pas légitime pour faire ce métier. Et donc j'ai choisi à ce moment-là de faire un master complémentaire en sciences politiques pour vraiment avoir la formation, je vais dire, journaliste politique. Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai eu l'opportunité de devenir chercheur, puisque j'ai eu l'opportunité de faire une thèse de doctorat à ce moment-là, de déposer un dossier et de faire une demande de bourse. Et donc ça a été mon premier métier que celui de chercheur. Alors, c'est un métier un petit peu particulier parce qu'il n'y a pas non plus de formation de chercheur. En fait, quand on entame le processus doctoral, on construit un dossier, on défend un petit peu son approche et ce qu'on veut faire, puis on obtient un financement, et puis une fois qu'on obtient le financement, on se retrouve avec un mandat de 4 ans ou de 6, moi c'était 4 ans, pour faire de la recherche, atteindre des objectifs qu'on s'est fixés, et finir finalement dans un temps imparti. Mais il n'y a pas vraiment de formation, si ce n'est des techniques, des techniques d'analyse de données peut-être, des techniques de recherche, mais c'est plutôt finalement en termes de hard skills. Or, ce qui fait la différence dans ce métier de chercheur, c'est le fait que on est capable, durant les 4 ans qui sont les nôtres, de nous fixer des objectifs, de s'autodiscipliner, d'atteindre des résultats et des jalons bien précis, avec finalement un accompagnement qui est un peu à géométrie variable, parce que la seule personne qui nous accompagne finalement main dans la main dans ce processus, c'est un directeur de recherche, mais qui n'est pas toujours évidemment présent à nos côtés. Donc c'est vraiment de l'autodiscipline, de la persévérance, de la détermination et aussi de la résilience, parce que c'est un milieu qui est quand même assez dur, dans le sens où quand on fait des publications, etc., c'est un peu comme si on le vivait, c'est comme si c'était soi, et c'est un milieu qui est très critique. Donc ça m'a amené finalement dans le milieu de la recherche à développer des soft skills, même si je les labellisais pas en tant que tel à ce moment-là. Et par ailleurs, il y a un deuxième élément par rapport au monde de la recherche, c'est une difficulté de reconnaissance de ce métier, surtout quand on fait de la recherche en sciences sociales. Je donne un exemple, quand on est à un repas de famille ou un repas avec des gens qui ne nous connaissent pas, la question qui vient, c'est souvent « Tiens, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Et quand on répond « chercheur », la bonne blague, c'est de nous dire « Tiens, et tu trouves quoi ?» Alors, on a beau avoir toutes les techniques de pitch, etc., en sciences sociales, c'est pas facile d'aller expliquer ce qu'on trouve, surtout quand on vient de débuter sa recherche. Donc ça m'a amené un petit peu à me démarquer au travers des soft skills à l'époque.
Donc ça, c'était ma première carrière professionnelle que j'ai terminée donc en 2012. Et à ce moment-là, j'ai rencontré aussi le chemin de la fonction publique. Quand j'ai eu fini ma thèse de doctorat, dans un premier temps, j'ai voulu poursuivre dans le milieu académique, mais j'ai jamais réussi à obtenir un temps plein. Donc voilà, j'ai choisi de me réorienter et j'ai trouvé donc cette opportunité dans la fonction publique, dans laquelle je travaille à l'heure actuelle. Ça va faire 10 ans au mois de mai. C'est aussi la fonction que j'ai, c'est celle de chargée de projet. Mais derrière, en fait, il y a plein de métiers qui se cachent. Donc, de nouveau, les soft skills reviennent à moi parce que derrière, c'est chargé de com, c'est formatrice, c'est un peu coach, c'est conceptrice pédagogique. Il y a plein de dimensions. Il y a de la veille, évidemment, et de la recherche. Et donc, il y a plein de dimensions dans ce métier, dans cette fonction, je vais dire, qui m'amènent finalement à avoir des soft skills pour faire le lien et le pont entre toutes les casquettes qui peuvent se cacher derrière finalement un métier ou une dénomination de fonction. Donc voilà. Par ailleurs, dernière chose, et je pense que là c'est pas tellement la notion de métier ou de carrière, mais c'est la notion de mission de vie. Pour moi, la mission qui est la mienne, c'est d'aider à transmettre, à accompagner à la montée en compétences. Et pour ça, j'ai besoin des soft skills pour moi et pour les autres. Donc voilà un petit peu comment je me positionne par rapport aux soft skills. Et comment depuis que tu as pris conscience que ce concept existait, que quelque part tu as inconsciemment développé ces compétences et qu'un jour tu as pu trouver et poser des mots dessus, qu'est-ce que tu as décidé de faire à ce moment-là, à partir du moment où c'était devenu conscient ? Donc, comment c'est devenu conscient? C'est parce que donc le métier que j'effectue à l'heure actuelle dans la fonction publique est lié donc justement aux ressources humaines, aux compétences, au monde de la formation, de l'enseignement et à tout ce qui a trait finalement à l'évolution et à l'épanouissement professionnel. Donc ça m'a amené à mettre des mots finalement en RH, donc ceux des soft skills. Et donc comment je les ai conscientisés? C'est finalement par cette volonté qui est la mienne de toujours un petit peu regarder, rechercher, etc. Ça, c'est un peu mon côté scientifique et d'aller chercher les éléments. Et donc, c'est à ce moment-là, Jérôme, que j'ai rencontré ta route finalement. La route du praticien en soft skills, il y a maintenant un peu plus d'un an. La route aussi de ce que tu appelais à l'époque Soft Skills 2.0 et qui est devenu Be Your Success entre-temps. Et c'est comme ça que finalement, j'ai été amenée finalement à conscientiser les choses et à mettre des étiquettes et des mots sur quelque chose qui était un peu latent chez moi, je pense. Et en quoi tu sens que ça fait la différence parce que souvent on dit oui mais ça je fais déjà naturellement, etc. En quoi tu trouves que ça fait la différence de dire voilà, je connais mes forces et je sais les activer? Je dirais que ça fait la différence dans des situations de stress, d'urgence, etc. où on sait qu'on va être en sortie de zone de confort parce que c'est des ingrédients. Enfin, moi, je le vois comme des ingrédients qu'on va pouvoir mettre à ces moments-là et qui vont faire que ça va fonctionner, qu'on va pouvoir s'appuyer sur ces éléments-là qui sont des forces en fait et qui vont nous permettre finalement de passer au travers de l'un ou l'autre projet ou l'un ou l'autre défi plus facilement. Je pense que le fait de conscientiser, c'est ce qui donne en tant que tel une force supplémentaire pour se dire ok, ça, dans telle situation, je sais que je dois faire attention à mettre cet ingrédient dans ce projet. Enfin, donc moi, là, je parle de manière un petit peu abstraite, mais concrètement, quand je sais que je suis vraiment dans le cadre d'un projet qui est à haute valeur ajoutée, qui est un peu challengeant pour moi, je sais que je dois y mettre absolument le top 5 de mes soft skills qu'on a pu identifier aussi et conscientiser dans le cadre du programme praticien en soft skills qui a permis justement de mettre le doigt soit donc d'identifier ces soft skills, mais bien plus de savoir ce notre entourage nous reconnaît aussi comme soft skills. Donc je pense que à titre personnel, dans le cadre d'un projet à soi unique, individuel, c'est important de savoir quels sont ces soft skills pour les mettre dedans. Et je pense qu'aussi en termes de collectif et d'équipe de travail, c'est super important de savoir ce que les autres connaissent chez nous. Parce que moi, par exemple, une de mes forces, c'est tout ce qui est anticipation, planification. Eh bien,
comme à l'heure actuelle, on est dans le cadre d'une situation un peu, entre guillemets, d'urgence, on est un peu au feu au boulot, ben, tout ce qui est planification, anticipation, c'est de mon côté que ça revient. Et c'est d'autant plus important quand on est en situation d'urgence de savoir, tiens, ça on peut lui confier, ça va aller, elle a déjà un plan qui est prévu, un scénario au cas où, voilà. C'est un peu dans ces aspects-là que ça me semble en tout cas être important. Et comme tu dis, au niveau collectif, le fait de savoir quelles sont les forces des uns et des autres, ça permet également de travailler plus intelligemment ensemble, au-delà de nos fonctions, en fait. Oui. Et que toi, tu n'es pas la planificatrice ou l'organisatrice de l'équipe, mais comme on sait que c'est ta force, donc même si ça ne fait pas partie, entre guillemets, de ta mission, ça va bénéficier tout de même à l'équipe, quelle que soit ta fonction. Et c'est vrai que je trouve que c'est super intéressant. Et tu as parlé de ce top 5 sur lequel on travaille durant le programme Praticien Soft Skills. Et toi, c'est quoi ton top 5? Alors moi, mon top 5, c'est ce que j'ai appelé ma main des soft skills, parce que chaque doigt a une symbolique par rapport à la soft skill que ça identifie. Donc le pouce, c'est la détermination. Alors quand je suis sortie du programme praticien, j'avais parlé d'enthousiasme, mais je pense que ayant creusé, maturé, etc. et re-questionné mon entourage aussi, pour moi c'est la détermination. À partir du moment où j'ai un objectif, que je m'y engage, soit vis-à-vis de moi, soit vis-à-vis des autres, généralement, enfin hors contexte extrême et exceptionnel, je les atteins, enfin peu ou prou. Il y a l'index qui est la curiosité et la capacité en fait à apprendre en autonomie. Cette autodidaxie que certains disent. Bon, il y a le majeur, ça je vous montre pas, mais c'est l'anticonformisme et l'audace. Toute petite déjà, on me disait que je faisais toujours les choses un peu à ma manière et que je me fichais un peu de savoir ce que les autres pensaient de moi. Ça pour moi c'est quelque chose qui était vraiment très présent dans mon enfance, que j'ai un peu mis de côté durant l'adolescence parce que voilà, le milieu éducatif dans lequel j'étais, etc. a fait que ça a dû être un peu filtré, mais c'est quelque chose qui est hyper important pour moi et je dirais que quand je mets des projets en œuvre, je fais attention à ce qu'il y ait cette notion d'audace et je m'autorise quelques petits twists par moment en fonction des circonstances. Alors, il y a l'annulaire, donc le doigt du mariage, enfin de l'alliance, et ça pour moi c'est l'anticipation, la planification, et finalement il y a l'auriculaire, et ça c'est le lien pour moi, la collaboration, et ça c'est aussi quelque chose que je veille à mettre dans mes projets. Donc voilà, ma main des soft skills que je veille à mettre dans des projets, d'autant plus que dans le milieu qui est le mien, j'ai envie de dire que ce top 5 est d'autant plus important que j'ai des projets à moyen terme, que j'ai pas de retour sur investissement rapide et que donc pour moi c'est d'autant plus important de les mettre comme ingrédients, comme je le disais tout à l'heure. J'adore cette image de la main, d'autant plus que au-delà d'ancrer les mots sur quelque chose de physique, il y a aussi la symbolique de passer à l'action. Les mains, c'est ça, c'est pour faire les choses, pour matérialiser les choses, et c'est aussi la philosophie que l'on a avec la formation praticien en soft skills, et je trouve que c'est très bien trouvé. Donc merci pour ton partage là-dessus. J'ai eu de la chance avec mes soft skills pour la représentativité. Exact. Et donc là, tu as fait le point sur ce que tu as pu développer par rapport à tes expériences de vie, donc tes forces. Mais comme on l'explique dans la philosophie des soft skills, et comme toi tu l'expliques également de ton côté avec tout ce que tu partages, c'est qu'on peut les développer. Donc comment toi tu fais pour continuer de développer tes soft skills, que ce soit ce top 5 que tu as pu développer ou que ce soit peut-être d'autres soft skills pour lesquels c'est encore pas naturel pour toi? Il y a plusieurs choses que je mets en place. Premièrement, il y a le groupe Be Your Success, auquel je participe, auquel je prends part, qui est donc un rendez-vous qu'on a tous les lundis avec un groupe de personnes qui sont justement intéressées par le développement de certaines soft skills. Ça veut dire que c'est tous les lundis un partage avec ce groupe, un groupe bienveillant avec qui on peut parler, échanger, etc. sur différentes thématiques. Et c'est aussi le fait de se fixer des défis, justement avec des personnes avec qui on n'a pas forcément l'habitude de collaborer. Donc ça c'est un premier élément qui pour moi participe au développement des soft skills. Deuxième élément, c'est la newsletter que j'ai lancée qui s'appelle Inspiration Soft Skills. Et pour moi c'est
c'est ma manière à moi d'avoir poursuivi finalement le programme praticien en soft skills, parce que donc ce programme, bah, c'est un cheminement avec un groupe, etc. On fait un cheminement de A à Z, enfin en tout cas sur un processus bien déterminé. Mais après, finalement, bah, qu'est-ce qu'on fait de ça? Et pour moi, bah, j'avais envie de partager cette philosophie autour de moi, le mindset des soft skills, qui est un mindset positif, aussi de travailler certains ouvrages, certaines lectures, parce que je lis beaucoup, au travers justement des soft skills, et à chaque fois de décoder les livres au travers d'une lecture, par exemple commentée des soft skills, ou par des interviews que je peux réaliser. Donc ça, c'est un petit peu la philosophie de la newsletter, qui permet justement d'avoir ce prolongement en termes de soft skills. Je dirais un petit peu pour rigoler que pour développer mes soft skills, bah, je partage ma vie avec un enfant de 3 ans. Donc ça, si on a des problèmes en termes d'intelligence émotionnelle et d'adaptabilité, c'est top. Voilà. Et je pense que voilà pour le développement des soft skills. Oui, je dirais qu'il y a également un élément qui est important pour moi. C'est chaque semaine donc de planifier ma semaine et de toujours me dire, ben voilà, en fonction des 3 priorités qui sont les priorités de ma semaine, je les définis et je mets toujours la soft skill en commentaire finalement par rapport à cette action, la soft skill sur laquelle je m'appuie et la soft skill à développer. Par exemple, aujourd'hui, la soft skill sur laquelle je m'appuie, c'est la collaboration. Le fait d'être en collaboration avec toi, Jérôme, pour moi, c'est une force. Par contre, la soft skill que je développe, c'est la prise de parole en public, parce que je sais que là-dessus, j'ai envie de monter en compétence. Voilà, un petit peu comment je fonctionne et comment j'adapte les choses pour développer les soft skills. Donc un gros travail de conscientisation, quelque part, sur qu'est-ce qui est là, un travail d'anticipation également, de quoi j'aurais besoin, et après, de manière rétrospective, bah oui, j'ai pu développer les soft skills comme ça, et finalement de proaction, c'est-à-dire que tu n'attends pas que les événements t'arrivent pour te dire, bah voilà, je vais développer mes soft skills, c'est tu vas les créer, ces événements, en interviewant des gens pour ta newsletter, en te confrontant au terrain, en saisissant les opportunités, et c'est ça aussi la magie des soft skills. Oui, tout à fait. J'aimerais passer encore beaucoup plus de temps sur ces sujets, parce que c'est passionnant, mais on arrive à la fin de cette interview. Est-ce que tu aurais encore un dernier message à partager aux auditrices et aux auditeurs qui nous écoutent? Oui, un dernier message, c'est celui qui est un peu celui de ma newsletter, qui est de dire d'une certaine manière, prenez le train des soft skills dès maintenant, parce que c'est ce qui va vous permettre à la fois de développer votre employabilité et justement d'être en mode proactif par rapport à votre métier, et également pour moi c'est un vecteur d'épanouissement professionnel et personnel, donc j'ai envie de partager ça je pense aux auditeurs et aux lecteurs, et j'ai envie de dire que s'ils ont envie de prendre ce train, je leur propose 2 rendez-vous. Un premier qui est celui de s'abonner à la newsletter Inspiration Soft Skills, parce que je me suis fixé un objectif quand je l'ai lancé l'année dernière en juillet, c'était 1000 abonnés après un an. Donc qui sait, si on peut m'aider à relever ce défi, ce sera avec grand plaisir. Et un autre qui est commun avec toi, Jérôme, venez le 22 juin à Sambreville en Belgique, parce que on organise un événement qui est dédié aux compétences, à l'employabilité dans la fonction publique, et Jérôme, moi, serons présents en vrai, et c'est gratuit, donc j'ai envie de dire rejoignez-nous si c'est possible pour vous. Excellent, merci Caroline. Je vais mettre tous ces liens-là en bas de la vidéo pour que les personnes puissent en savoir plus, que ce soit pour la newsletter ou pour cet événement. Je mettrai également le lien pour le programme praticien en soft skills qu'on a mentionné à plusieurs reprises pendant cette interview. Donc merci encore à toi et je te dis à très bientôt. Merci Jérôme pour l'invitation et à bientôt à tous. Au revoir.